Bonjour, je m'appelle Linda. Quel beau nom, me direz-vous? Ils croient tous que je suis sérieuse. J'ai choisi de devenir enseignante et je vous annonce que vous êtes les heureux élus pour être mes cobayes. Je vais vous raconter comment ça se fait que j'ai pris cette décision. Je recommence l'histoire pour vous afin de vous expliquer mon cheminement. Quand j'étais jeune, je vivais en Algérie avec ma famille jusqu'à l'âge de 10 ans. J'ai deux frères, un qui s'appelle Anis et l'autre Reda. J'aimais bien jouer avec mon petit frère. Puis, j'ai quitté mes amis et ma famille. Je suis arrivée au Canada avec mes parents et mes frères, sans famille pour nous aider. Mes parents ne savaient rien. Ils étaient perdus parce qu'il fallait tout recommencer du début. C'est comme s'ils venaient de venir au monde. Quand on est arrivé, on marchait toute la journée avec mes parents pour découvrir la ville. Puis, ils nous ont inscrits à l'école parce que c'est obligatoire à ce qu'il paraît. Vous étiez au courant? Ils nous ont inscrits, mes frères et moi, à l'école en accueil. On parlait déjà français, mais pas québécois, donc au début, on comprenait pas très bien. On pensait qu'on n'était pas au Canada. Ensuite, direction le secondaire. C'était un peu plus effrayant, mais il suffit juste de s'adapter. J'ai eu beaucoup de plaisir avec mes amis. Je vais vous raconter une anecdote. J'étais allée avec mes deux copines à la récupération du samedi, comme d'habitude. Par contre, cette fois-là, on était descendus pour aller aux toilettes, puis on avait profité de l'occasion pour monter sur le podium de la cafétéria pour nous amuser. Lorsqu'on a voulu remonter pour partir, les portes étaient fermées. Première péripétie. Nous avions 25 sous, donc nous avons décidé d'appeler les parents de ma copine pour leur demander de l'aide. Ils nous ont dit de nous débrouiller. Deuxième péripétie. J'ai donc décidé de prendre un stylo et d'ouvrir une porte qui mène à celle qui, d'après nous permettrait d'accéder à la sortie. J'y suis parvenue et mes copines étaient heureuses. Nous sommes alors montées, mais à notre plus grand malheur, les portes étaient fermées à l'aide d'un cadenas. Troisième péripétie. Nous cherchions une autre issue quand on s'est rendu compte que la piscine de l'école était ouverte. Grâce à la fenêtre de la porte, nous avons pu parler à une employée qui nous l'a ouverte. Vive la liberté! Au secondaire, le travail que j'ai le plus apprécié, c'est un slam. C'est un mouvement artistique qui ressemble au poème, qui prend des valeurs telles que l'ouverture d'esprit. Vous vous demandez pour quelle raison je vous rebats les oreilles avec des définitions? Vous préférez l'entendre, mais je ne l'ai plus. Je rigole, je vais vous donner un aperçu. Hey toi, écoute-moi bien, ça s'adresse à nous, à vous, à tous, toi qui te sens seul le soir, perdu dans le noir, face à cette douleur qui persiste, insiste au plus profond, tu la ressens, elle te mène droit à la dérive, à l'ombre des idées noires et du suicide, face au désespoir, il n'y a plus que rasoir ou mouchoir. Le temps passe, lundi, jeudi, samedi, la semaine est finie, encore une de passée, rapidement, lentement, je ne sais plus, je ne vis plus, quand vivre est synonyme d'habitude, de platitude, de solitude et d'absolue plétude, quand vivre et survivre est un exploit en soi. Écoute-moi, laisse-toi aller, apprends à en parler, ouvre ton cœur et souviens-toi de ton beau sourire, de tes beaux vieux souvenirs. Ensuite, le cégep. J'ai trouvé ça super parce qu'on avait plus de liberté et les cours m'intéressaient davantage. J'étais en sciences humaines et je comptais devenir psychologue afin d'aider les gens, les écouter et les conseiller. Une fois à l'université, je ne savais plus ce que je voulais. J'ai donc décidé de m'orienter en droit. Mes amis me disaient que j'étais convaincante. Par contre, je n'ai pas aimé. C'est pourquoi je me suis inscrite en enseignement et me voilà aujourd'hui parmi vous, bande de chanceux. Created using Powtoon.